Dans cette nouvelle vidéo, les amis, on va faire cette intégrale. Donc, je vous propose le calcul de cette intégrale, donc l'intégrale de 0 à 1 de x fois l'arc tangente au carré de x d de x. Pourquoi cet exo est intéressant? Il est intéressant parce qu'il nous permet de réviser pas mal de notions d'intégration, pas mal de techniques d'intégration qui sont très utiles, qui ont été vues normalement au lycée, en terminale, essentiellement. Pour la plupart d'entre vous, vous avez vu les notions d'intégrale en terminale. Cette vidéo évidemment s'adresse au terminal, mais s'adresse également aux élèves de première année de classe préparatoire, MPSI, PCSI, ou peu importe, un premier cycle universitaire où vous voyez des mathématiques dans lequel vous avez des intégrales en l'occurrence. Et donc les techniques qu'on va utiliser aujourd'hui sont les techniques d'intégration par partie et sont également des techniques en fait qui nous rappellent simplement l'utilisation des fonctions trigonométriques, et notamment la fonction arctangente qui est vraiment très importante à connaître et à utiliser. Évidemment les amis, si vous regardez cette vidéo sans être abonné, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite, ça prend une seconde, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et évidemment, ça m'aide aussi à prendre de la visibilité sur YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter si vous avez des questions ou des propositions de méthodologies différentes qui pourraient déboucher sur le bon résultat également. N'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. N'hésitez pas également à me poser des questions si vous en avez. Les amis, je donne des cours particuliers, donc individuels et collectifs, pour les élèves du lycée et des élèves du supérieur, donc première année, deuxième année de classe préparatoire, école d'ingénieur, peu importe le niveau. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par des cours particuliers, je vous donnerai tous les détails sur WhatsApp, vous trouverez le lien de contact en description de cette vidéo. Et donc les amis, on va commencer le calcul de cette intégrale. Donc, alors, cette intégrale, donc on a l'intégrale de 0 à 1 de x multiplié par l'arc tangente au carré de x. Ce qu'on observe dans un premier temps ici, comme vous pouvez le remarquer, on observe ici en fait qu'on a un produit. Donc, nous avons ici un produit donc de x multiplié par l'arc tangente au carré de x. La première chose que vous devez savoir, c'est que si vous ne vous souvenez pas justement de cette notion d'arc tangente, je vous rappelle deux choses. D'abord, l'arc tangente, sa définition, c'est la fonction en fait inverse de la tangente. C'est-à-dire que si y est égal à arc tangente de x, ça veut dire que x est égal à tangente de y, d'accord? Donc ça, c'est la première définition. Si vous avez y égale arc tangente de x, ça signifie que x est égal à tangente de y, d'accord? C'est comme le logarithme et l'exponentielle qui sont de fonctions réciproques, on va dire. Eh bien, vous avez l'arc tangente et la tangente qui sont de fonctions réciproques. Ok, très bien. Alors, souvenez-vous aussi, les amis, d'un truc intéressant, c'est que l'arc tangente, quand vous la dérivez, l'arc tangente prime de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré, d'accord? L'arc tangente est donc à une dérivée qui est égale à 1 sur 1 plus x carré. Donc la primitive de 1 sur 1 plus x carré, si vous voulez, donc 1 sur 1 plus x carré d de x, c'est l'arc tangente de x plus constante, évidemment. D'accord? Donc ça, ce sont des choses qui sont censées être connues. Il faut que vous connaissiez également ce qu'on appelle l'intégration par partie, donc la technique de l'intégration par partie. C'est très simple, en fait. C'est quoi? C'est que je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais en gros, quand vous avez un produit u' fois v, donc vous devez intégrer un produit de deux fonctions u' fois v, ça revient à faire u fois v moins l'intégrale de u fois v'. D'accord? Très simple, je ne vais pas revenir sur la démonstration de cette propriété, j'estime qu'elle est connue et maîtrisée et mémorisée. Très bien, donc dès lors que je vous ai rappelé un petit peu tous ces prérequis pour pouvoir attaquer l'exercice et être serein dans justement le traitement de cet exo, la première chose qu'on va observer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a un produit ici. Donc on a un produit, on a deux fonctions, on peut être amené à penser à faire une intégration par partie. Comment on va faire cette intégration par partie? Quelles sont les deux fonctions effectivement qui sautent aux yeux? Souvenez-vous ici les amis, pour faire une intégration par partie, d'abord vous êtes obligé de trouver une fonction dont vous savez la primitive, d'accord? Bon, l'arc tangente au carré, en l'occurrence, on ne sait pas sa primitive. Donc je vais considérer que ma fonction u' de x, en fait c'est x, et que la fonction v de x, c'est l'arc tangente de au carré de x, d'accord? Donc, voilà, u' égale à x, v de x égale arc tangente au carré de x. Donc, si je veux remonter à la primitive de u, donc u de x, si je veux chercher une primitive de u, c'est-à-dire une fonction dont la dérivée c'est égal à x, c'est très simple en fait, c'est 1 demi x au carré, d'accord? 1 demi x au carré, c'est la primitive de la fonction x. Et puis v' de x, si je veux chercher sa dérivée,
Souvenez-vous les amis, ici on a une fonction qui est avec une puissance. Si vous avez une fonction u de x, le tout puissance n, et que vous voulez dériver tout ça, qu'est-ce que ça vous donne? N fois u de x, le tout puissance n moins 1, fois u' de x. N'oubliez pas. Beaucoup d'élèves ont oublié cette formule de dérivée. Donc ici on a l'arc-tangente, mais l'arc-tangente au carré, d'accord? C'est l'arc-tangente au carré. Donc si je veux dériver l'arc-tangente au carré de x, c'est comme si j'allais dériver x au carré, ça fait 2x, donc ici en l'occurrence c'est pas x au carré, c'est 2 fois arc-tangente de x, et ensuite je vais multiplier par la dérivée de l'arc-tangente, arc-tangente prime, mais on vient de voir que l'arc-tangente prime c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus x carré, d'accord? Donc il faut vraiment être appliqué à cette étape de l'intégration par partie pour ne pas rater justement votre IPP. Donc, ok, donc ici pour simplifier les calculs, pour ne pas me trimballer l'intégrale 0,1 x arc-tangente carré de x dx, je vais appeler cette intégrale i. Donc cette intégrale i, elle est égale à quoi? Donc qu'est-ce que je fais pour l'intégration par partie? Je multiplie u fois v, donc je vais faire entre crochets 1 demi x au carré fois l'arc-tangente au carré de x, n'est-ce pas, entre 0 et 1, et je vais retrancher donc le produit. Lequel? Le produit donc de ces deux fonctions qui sont là. Donc qu'est-ce que ça va nous faire? Déjà, observez qu'on a ici, donc on a 2 et on a 1 demi, donc ça va se simplifier, 1 demi fois 2 ça se simplifie. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout simplement l'intégrale entre 0 et 1, de quoi? Donc x carré avec le 1 sur 1 plus x carré, je vais les écrire ensemble, ça fait x carré sur 1 plus x carré, fois l'arc-tangente de x. d2x. Voilà. Très bien. Bon, on va vite évacuer le premier terme ici, on va calculer, on va essayer de calculer. Donc si l'on remplace ici x par 1, le premier terme, on va avoir 1 demi fois 1 au carré, donc ça fait 1 demi, fois arc-tangente au carré de 1. Alors c'est quoi l'arc-tangente de 1? Arc-tangente de 1, les amis, souvenez-vous, c'est quoi? C'est pi sur 4. Pourquoi? Parce que la tangente de pi sur 4 est égale à 1, d'accord? Donc arc-tangente de 1, ça fait pi sur 4, mais en fait, on n'a pas l'arc-tangente, on a l'arc-tangente au carré, donc ça va nous faire pi sur 4, le tout au carré, d'accord? Donc pi sur 4 au carré ici. Et je vais faire moins l'intégrale entre 0 et 1 de x carré sur 1 plus x carré arc-tangente de x dx. Alors ici, c'est intéressant, parce qu'on a encore une fois un produit, mais ici, ok, on a un produit, donc, mais on va pas... Bon, évidemment, le fait de faire une intégration par partie, ce serait lourd ici. Pourquoi? Parce que, déjà, qu'est-ce que je vais choisir comme v? Je sais qu'invariablement, la primitive, je vais choisir comme v de x arc-tangente. Donc il va falloir que je cherche une primitive de x carré sur 1 plus x carré. C'est possible, mais c'est long. Dites-moi si vous faites ça dans les commentaires, mais moi, je préfère une autre méthode. Je préfère une autre méthode parce qu'il y a un truc qui me saute aux yeux. Les amis, quand je vois x carré sur 1 plus x carré, qu'est-ce que je me dis moi en fait? Je me dis, ok, j'ai un trinôme, un polynôme au numérateur, j'ai un polynôme au dénominateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais, quand j'ai le même degré en haut et en bas, ce à quoi je pense personnellement, c'est de rajouter un 1, comme ça je suis raccord avec ce qu'il y a en bas, et d'enlever un 1. De manière à ce que je ne modifie pas l'égalité. Et du coup, qu'est-ce que ça va me faire? X carré plus 1 sur x carré plus 1, moins 1 sur x carré plus 1. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux simplifier. Donc en fait, ça va me faire tout simplement 1 moins 1 sur x carré plus 1. Ok, et donc ça, si je remplace ce truc-là par ça, je vais pouvoir développer, donc je vais pouvoir distribuer l'arc-tangente sur le 1 sur x carré plus 1. Et du coup, je vais pouvoir voir 1 sur x carré plus 1 multiplié par l'arc-tangente de x. Comme c'est 1 sur x carré plus 1, c'est l'arc-tangente prime. Je vais avoir arc-tangente prime fois arc-tangente. C'est comme si j'avais u' fois u. Et je sais que la primitive de u' fois u, ça fait 1 demi u carré. Bon, c'est peut-être un peu rapide pour vous. Je vais essayer d'expliquer ça posément. Donc en gros, vous avez compris ici que x carré sur 1 plus x carré, c'est 1 moins 1 sur x carré plus 1. Donc je vais essayer d'écrire ça doucement. I est égal, donc dans ce cas, à 1 demi, donc je vais remplacer le pi carré, le pi sur 4, le tout au carré, ça fait pi carré sur 16, n'est-ce pas? Donc pi carré sur 16. Évidemment, 16 fois 2, ça fait 32. Donc c'est comme si j'avais pi carré sur 32. Ok.
Ensuite, j'ai moins l'intégrale entre 0 et 1, et je vais remplacer donc la fraction que j'ai ici par la différence 1 moins 1 sur x carré plus 1, tout ça fois arc tangente de x d de x. Ok. Donc i est égal à quoi? Pi carré sur 32 moins. Et ce truc-là, je vais faire une distribution. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre l'arc tangente qui est ici, et je vais le distribuer sur 1, et puis sur 1 sur x carré plus 1. D'accord? Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Tac. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Du coup, on obtient l'intégrale entre 0 et 1 de arc tangente de x d de x, moins l'intégrale entre 0 et 1 de quoi? De 1 sur 1 plus x carré, arc tangente de x d de x. Intéressant. Ok. Très bien. Évidemment, les amis, je vous rappelle que vous pouvez à n'importe quel moment mettre la vidéo sur pause et puis essayer de faire par vous-même, compléter, continuer l'exercice par vous-même, il n'y a pas de problème. Alors, là c'est intéressant, là ça devient intéressant parce que, autant la deuxième intégrale, bon je vous l'ai dit oralement mais rapidement tout à l'heure, c'est comme si on avait u' fois u. L'intégrale de u' fois u, c'est un demi u carré, d'accord? Mais c'est quoi l'intégrale de l'arc tangente de x? Je connais l'intégrale de la dérivée de l'arc tangente de x qui est 1 sur 1 plus x carré, mais c'est quoi sa primitive? Alors, ici je vais ouvrir une parenthèse. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de arc tangente de x d de x. Comment trouver cette primitive? Alors ici, pour trouver ça, très simple. Même si vous ne connaissez pas par cœur la formule, très simple, vous pouvez évidemment faire encore une fois une intégration par partie. Tout simplement. Alors si on fait une intégration par partie, qu'est-ce que je vais choisir pour u'? Bah, vous allez me dire, mais intégration par partie, il faut qu'il y ait un produit. Là, on n'a qu'une seule fonction. Mais n'oubliez pas qu'une seule fonction, ça veut dire qu'elle est multipliée par 1. Il y a un 1 qui est invisible. Donc je vais prendre u' de x pour u' de x à valeur 1. Et je vais prendre pour v de x, on va prendre arc tangente de x. Alors, u de x, du coup, ici, la primitive de 1, bah, c'est x, et v' de x, ici, la dérivée de l'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc, si je veux l'intégrale entre 0 et 1 de arc tangente de x d de x, bah, ça nous fait quoi? Bah, ça nous fait, bien sûr, u fois v, donc l'intégrale, donc x arc tangente de x entre 0 et 1, moins l'intégrale du produit ici, x fois machin truc, 0, 1, x sur 1 plus x carré d de x. Ok? Très bien. Donc, x fois arc tangente de x, quand je remplace x par 1, ça fait 1 fois arc tangente 1, ça fait pi sur 4, moins 0 fois arc tangente 0, ça fait 0. Et ici, qu'est-ce qu'on a les amis? Regardez, observez bien, qu'est-ce qu'on a ici? X sur 1 plus x carré. Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux? Ce qui saute aux yeux, c'est que le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur. Donc, c'est même pas inférieur, c'est le degré du dénominateur est du numérateur est 1, le degré du dénominateur c'est 2. Et en fait, ce qu'on peut essayer de voir ici, c'est qu'on a une dérivée. Donc, c'est comme si on avait u' sur u. Si vous prenez le dénominateur 1 plus x carré, c'est comme si on avait en fait la dérivée c'est 2x. Donc ici, si on multiplie ici par 2 et qu'on divise par 2, comme ça, il n'y a aucun impact sur l'intégrale, donc 1 demi fois 2 ça fait 1, le 1 demi c'est une constante donc je peux sortir. Donc ça nous fait quoi? Moins 1 demi, l'intégrale entre 0 et 1, le 2x qui est en haut, c'est comme si vous aviez 1 plus x carré prime sur 1 plus x carré, d le x. Et donc ça nous fait pi sur 4, moins 1 demi, u' sur u, c'est quoi l'intégrale de u' sur u? Souvenez-vous les amis, la primitive de u' sur u, c'est quoi? C'est ln de la valeur absolue de u, plus constante. Hein. N'oubliez pas ça. Donc là, c'est exactement ce qu'on a. Donc c'est u', donc c'est 1 plus x carré, divisé par 1 plus x carré. Donc ça nous fait, entre la primitive, c'est le logarithme de la valeur absolue de 1 plus x carré. Mais je n'ai pas besoin d'écrire la valeur absolue, puisque 1 plus x carré est toujours positif. X carré est un carré, positif plus 1, c'est positif aussi. Donc entre 0 et 1. Très bien, donc ça nous fait pi sur 4 ici, moins 1 demi. Et donc si je remplace, bah, ça va nous faire ln de 1 plus 1 au carré, ça fait ln de 2. Et moins ln de 1, enfin 1 demi ln de 1, ça fait 0 tout simplement. Donc cette première intégrale, l'intégrale entre 0 et 1 de arc tangente de x d de x, bah, ça nous fait tout simplement pi sur 4 moins 1 demi ln de 2. D'accord?
Voilà, donc ça, ok. Ça, on a trouvé la première intégrale ici qu'on avait. Si je reviens à mon intégrale i, ça c'est ok. Check. Ok, maintenant ça c'est encore plus simple. Je vous l'ai dit tout à l'heure oralement, mais je vais le répéter. L'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus x carré, arc tangente de x d de x, c'est comme si on avait quoi? C'est comme si on avait l'intégrale entre 0 et 1 de arc tangente prime de x multiplié par arc tangente de x, d de x. Quand vous avez l'intégrale u' sur u, ça fait quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est u carré divisé par 2. Donc c'est arc tangente au carré de x divisé par 2, d'accord? Parce que si je dois dériver l'arc tangente au carré, ben, ça fait 2 fois l'arc tangente fois la dérivée de l'arc tangente, qui est en fait 1 sur 1 plus x carré. Si je remplace ça par donc, x par 1 d'une part et par 0 d'autre part, donc je vais obtenir arc tangente carré de 1, donc c'est pi sur 4 le tout au carré, le tout divisé par 2, n'oubliez pas le 2 qui est au dénominateur, moins 0, puisque l'arc tangente 0 c'est 0, donc au carré c'est 0. Donc ça nous fait quoi finalement? Ça nous fait pi carré sur 16, sur 2, ça fait pi carré sur 32. Donc voilà, donc là on a trouvé tout ce qu'il faut, il suffit maintenant de remplacer pour trouver la valeur de i. Donc, si je remplace, donc alors, i est égal à quoi? I est égal donc ici à pi carré sur 32, pi carré sur 32, moins, j'ouvre la parenthèse, la première intégrale c'était pi carré, pi sur 4 moins 1 demi ln de 2, pi sur 4 moins 1 demi ln de 2, c'était ça? Moins 1 demi ln de 2? Oui. Ok, moins la dernière intégrale qu'on vient de calculer, donc moins pi carré sur 32. Voilà. I égale à ça, j'enlève les parenthèses, pi carré sur 32, moins pi sur 4, plus ln de 2 sur 2, du coup, moins ça fait plus, pi carré sur 32. Alors, le pi carré sur 32 plus pi carré sur 32, ça nous fait tout simplement 2 pi carré sur 32, donc ça fait pi carré sur 16, moins pi sur 4, plus ln de 2 divisé par 2, et ça clôture le calcul de cette intégrale. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de x arc tangente au carré de x d de x est égale à pi carré sur 16, moins pi sur 4, plus ln de 2 sur 2. Elle est formidable cette intégrale parce que on a fait pas mal de calculs assez rapidement et ça permet effectivement de retrouver les vieux réflexes, les bons vieux réflexes d'intégration. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez trouvé la même chose que moi ou pas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez fait différemment, vous avez des idées différentes et vous voulez mon avis sur votre méthode de raisonnement. N'hésitez pas les amis à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important, à activer la cloche. N'hésitez pas les amis à m'écrire si vous êtes intéressé par des cours particuliers, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.